à Sartrouville, c'est la meilleure adresse. Pizza maison, ambiance de feu, concert live une fois par mois, karaoké chaque jeudi. Au Père Tranquille, on mange, on chante et on kiffe. C'est le rendez-vous des vrais et le partenaire officiel d'Urban Box sur Radio Axe. Réservation au 01 39 15 12 40. Yes. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur, bien évidemment, Radio Axe, je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Urban Box. Alors en face de moi, je le regarde un petit peu parce qu'il ne me voit pas là, si, il me voit. On a comme invité la star de ce soir, c'est Masta, qui vient nous parler de son studio Sixième Sens et de ses artistes qu'il a amenés avec lui. C'est ça. Donc Masta, ça va ? Salut à tous. Tout va bien ? Ça va, merci, ouais. Voilà, n'oubliez pas les gars, on est en direct. Hein. Ok. Alors, modération. Bien évidemment, alors autour de mon ami Fred qui nous a rejoint pour cette troisième émission retour de Urban Box. Nous avons donc Fred qui va vous parler, qui va discuter, qui va échanger avec ses invités. Nous avons donc Masta, je l'ai présenté. Nous avons Max D. Comment ça va ? Ça va, tranquillement. Hein. Bien ? Bien, toujours bien. Alors, artiste, ancien rappeur. Ouais, c'est ça. Chanteur. Obligé, il fallait leur faire celle-là. Fallait. Bien évidemment. Et Max D que j'ai rencontré lors de l'émission de Bilka, l'Urban Box de Bilka. Et nous avons Petrus. C'est ça. Bonjour à tous. Salut Petrus. Alors, on m'a dit que tu étais le créateur de la marque Gloria Paris. Exactement. Moi. Tu pourras en parler après avec Fred. Avec plaisir. On a Madi qui est designer de la marque Yen Wealth. Salut. Ça va ? Ça va, nickel, et vous ? Bien. Et bien évidemment, ça me fait plaisir de retrouver Bilka qui ce soir est là en tant qu'invité. Ça va. Tranquille. Nickel, en tant que spectateur pour le frérot Masta. Alors, mes chers amis, je vous laisse entre les mains de Fred. Fred, comment ça va ? Ça va, très bien. Tu te sens d'attaque pour démarrer cette émission ? Ah ouais, on va essayer. Allez, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous. Très très heureux de faire cette troisième émission. Bonsoir Fred. Avec Masta. Bonsoir. On a juste oublié Nordine, on a oublié Sik qui nous a rejoint. Ah ouais, mais c'est pas celui qui arrive en retard. Ça c'est la punition, les mecs. Ça c'est la punition. Qui nous a Faut rejoint. pas arriver en retard à la radio, jamais. Ni en studio, ni nulle part d'ailleurs. Donc Masta, ce soir Salut, c'est ton émission. C'est ça. Ce qu'on avait parlé, qu'on avait fait l'émission de Bilka, on va essayer de te faire la tienne. Continuer dans l'année, essayer d'en faire plusieurs, tous les 2 mois si on peut. Avec plaisir. Donc tu vas nous parler déjà de ta petite biographie, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. On sait que tu es le responsable de la société de production Sixième Sens. C'est ça. Et nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment tu es arrivé à Sixième Sens, parce que je suppose qu'avant il y avait plein de choses qui ont été faites. Un tas de trucs. Donc tu as 29 ans. 32 maintenant. Ah, ouais, j'ai 29 ans sans ma bio, hein. Tel que tu m'as envoyé, il y a marqué 29. Ouais, c'est ça. Donc 32. 32, ouais. 32 ans. Tu es un passionné de musique. C'est ça, exactement. Tu as fait du rap. Ouais, un petit peu, ouais. Au collège. C'est ça. Tu as fait de la chorale. À l'école primaire. Ah, c'était à l'école primaire. Ouais, c'est ça. D'accord, j'avais vu ça. En primaire. Tu avais fait des spectacles de danse et tout. Ouais. Comment t'es arrivé au rap ? Même si je l'ai vu dans ta bio, tu m'as parlé. Comment t'es arrivé à ça ? En fait, j'ai un grand frère déjà qui aimait beaucoup le rap. Bousier de rap, donc depuis que je suis tout petit déjà, j'ai baigné dans ça, entre guillemets. Baigné dans ça, les grands du quartier aussi écoutaient beaucoup de rap, mon grand frère aussi, mes cousins. Donc on a vraiment baigné dans tout cet univers urbain. Ensuite, tout naturellement, je me suis mis à écrire des textes aussi, comme mon grand cousin, comme mon grand frère aussi à l'époque, etc., etc. J'ai rencontré des amis, j'ai rencontré Sikou, que ça fait plus de 20 ans que je le connais, qui est juste à côté aussi, que j'ai invité. On a commencé à écrire des textes,
à rapper. Et en fait, voilà, c'est tout naturellement que je me suis retrouvé dans cette musique. T'as sorti des albums? Non, j'ai jamais sorti d'album, par contre. C'était juste du plaisir au départ? C'était juste du plaisir. Beaucoup de featuring. J'avais du mal un peu à faire ma musique tout seul, à trouver un peu ma direction artistique. Peut-être par timidité, peut-être par réserve. Mais j'aimais beaucoup ça. Et puis je pense que ceux qui me connaissent savent que j'aimais beaucoup ça et que j'étais pas mal aussi un peu dans le domaine. Mais ouais, je me suis jamais vraiment investi à 100%. Mais j'ai toujours été passionné de musique. Ok, comment on arrive, si jeune, 32 ans, c'est pas très vieux, comment on arrive à être producteur d'un studio? En fait, ça doit demander quand même beaucoup d'investissement, des finances. Totalement. En fait, c'est très drôle. En fait, j'ai fait mon introspection plus il y a pas longtemps. Je me suis demandé comment je me suis retrouvé un peu à ouvrir un studio. Parce que moi, de base, j'ai été éduqué. Voilà, on n'était pas trop éduqué à entreprendre, à faire un business par-ci par-là. C'était plus le bac, les études, le travail, la famille, etc., etc. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais animateur dans la ville de Sartrouville à l'OMEF, pas mal d'années. Je suis tombé malade, donc grosse introspection. Mes dirigeants avec qui je m'entendais super bien, ils m'ont intégré au siège de l'ASSO, qui gérait l'animation à Sartrouville, en fait, en tant que hôte d'accueil. Donc c'est tout un autre métier, parce que de passer de l'animation où t'es plutôt actif, mobile, là t'es assis et allô Sartrouville Animation, bonjour. Ouais. Ça change un petit peu, mais ça me plaisait parce que je voyais encore les parents, j'ai toujours aimé le contact. Covid arrive. Grosse introspection, je me dis je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Moi les études j'avais arrêté et c'est là où en fait tout naturellement je me suis dit qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que t'aimes faire, et en fait c'était que ça, c'était la musique. Et je me suis renseigné un petit peu. Je sais qu'il y avait pas de studio de musique à Sartrouville à part ici dans ces locaux, mais j'étais pas trop au courant. Donc du coup voilà, un peu d'argent de côté, j'ai loué un local, on a isolé les murs, on a monté la cabine et puis c'est parti. Et les premiers artistes, ils sont arrivés comment? C'est d'abord les potes Ouais, c'est ça. D'abord les potes, au début. Trop bien, il y a un studio, on va chanter. Moi, j'avais déjà arrêté, donc je me suis déjà amusé à baragouiner 2-3 trucs dans la cabine, mais c'est pas mon kiff. Enfin, c'est plus mon kiff, on va dire. Les amis qui viennent et les amis qui en parlent aux amis. Beaucoup de bouche à oreille. Je connais pas mal de monde dans la ville, donc il y en a aussi qui sont venus. Et ainsi de suite, de fil en aiguille. J'ai fait une page Instagram, une page sur Facebook, et puis voilà, bouche à oreille. Hein. Bouche à oreille. Et la musique, c'est quoi? On reste sur le rap ou on se dit, on va un peu... Alors, franchement, la majorité, c'est du rap. La majorité. Franchement, c'est du rap. C'est la musique, on va dire, actuelle. En tout cas, c'est la musique la plus écoutée en France. C'est un peu la musique des jeunes. Ouais, exactement. Après, on a de tout. Il y a Max qui est là, qui fait plus de rap, qui chante. Donc du coup, ça fait plaisir, un peu de douceur au studio. On a déjà eu du reggae, on a déjà eu du gospel. Mais après, c'est vrai que la majorité, c'est du rap. Mais c'est vrai qu'on est content quand on a un autre style, parce qu'écouter du rap à toute barzingue, des fois, ça fatigue un petit peu les oreilles. Mais c'est top, on kiffe toujours. Qu'est-ce qui fait que ta première production, c'est qui? C'est arrivé pourquoi? Pourquoi lui et pas un autre? La première production, c'est Sick. Parce que j'ai cru en son talent, parce qu'on a commencé la musique ensemble depuis qu'on est tout jeune. Moi, quand j'ai arrêté, lui, il a continué un petit peu. Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Je voyais que de fil en aiguille, il venait au studio, il faisait des super sons, des super musiques. J'ai dit, mais Sick, il n'y a plus de questions à se poser là, vas-y. Je vais t'accompagner sur le futur projet. Et on s'est lancé tout naturellement. En plus de ça, on est des amis de longue date. Ça facilite la communication, ou pas, des fois pour certains. Nous, on a essayé vraiment à mettre de côté l'affect, à privilégier le pro. Quand c'était sur le pro, on a cette facilité-là à discuter ouvertement et à se dire que voilà, là c'est la musique, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Quand il avait un truc à me reprocher, il me le disait. Quand j'avais un truc à lui reprocher, je lui disais aussi. Ça s'est super bien passé. On a sorti un super projet, on est super fiers. On a fait des clips, on a fait des tournages. Ça se passe comment là? Moi, je suis un peu novice dans la production.
et comme beaucoup d'auditeurs, je suppose. Ouais. Ça se passe comment? On fait quoi? On produit? Qu'est-ce qui se passe? On fait un contrat. Un contrat, il y a plusieurs types de contrats. On fait un contrat. En l'occurrence, Sikou, c'était un contrat d'artiste. Il y a plusieurs types de contrats. Mais bon, on fera la prochaine fois un podcast pour faire les détails des types de contrats au pire. Mais on a fait un contrat. On l'a lu ensemble. Ok, ça me convient. On répartit. Ok, moi j'ai mis tant. Lui, il met tant. On répartit, puis il signe. Donc déjà, c'est bien parce qu'on professionnalise le truc. Les gens peuvent dire, ouais, vous êtes amis, c'est bon, c'est comme ça. Non, non. Parce que bon nombre d'artistes ont signé avec des amis. Et après, quand il y a des histoires d'argent, là, c'est plus clair parce que rien n'a été écrit sur le papier. Ouais. Moi, j'avais fait une formation, que j'ai payé un peu cher, mais je regrette pas, de musique business, où j'ai appris un petit peu les rouages du métier. Il y a plein de choses. Tout le monde va dire la SACEM, mais c'est important. C'est super important. C'est super important. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé pas mal d'interviews, pas mal de reportages justement sur le monde de la musique, qui est vraiment un monde à part. Ouais. Surtout sur les droits de la musique, les droits de la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, quand je suis sorti de la formation, je dis, SICK, voilà, pour le prochain projet, on va faire ça, on fait les choses carrées. Et ça s'est super bien passé. Et après, pour SICK, ça lui donne quoi? Des vues sur des plateformes Ouais, pour SICK, alors, en fonction après du nombre de vues, d'écoutes, d'achats, ça génère des droits. Et du coup, SICK bénéficie, en fonction bien sûr de ce qu'il a signé, bénéficie des royalties, on appelle ça les royalties, les droits d'auteur qu'il doit avoir, et le producteur, pareil, exactement. D'accord. Et lui... C'est le premier. Aujourd'hui, c'est le premier. C'est le premier que... en fait, ça a facilité. C'était combien de temps après l'ouverture de... C'était quand, ça? Ouais, peut-être un an. Ouais, peut-être un an et demi. Un an et demi après. Ouais. Après? C'est rapide. Ouais, c'était rapide. Hein. C'était rapide, ouais. C'était rapide. Je pense que, le fait d'avoir vu le studio, ça lui a donné envie de... Voilà, c'est le frérot qui a le studio, on va y aller. Et puis, ça lui a laissé le temps de se développer, de se chercher, de se trouver. Et là, dès que j'ai vu qu'il sortait des pépites sur pépites, j'ai fait, c'est mort, en fait. C'est mort, c'est avec Sikou que ça va se passer, en tout cas pour la première fois. Donc après, je suppose que ça enchaîne. On a enchaîné sur un autre groupe qui s'appelle les 10 balles. On a enchaîné avec Max en coproduction. Donc ça, c'était un groupe de plusieurs artistes. On a produit, pareil, le même système, contrat, royalties, ils enregistrent, on fait des clips, on essaye de faire quelques tournages de clips. On essaie de faire quelques open mic, quelques showcases. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai vu dans ta bio, là, que tu m'as envoyé, ton studio, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. De 7 à 77 ans. N'importe qui de la ville peut venir chanter. Ou même pas de la ville. Ou même pas. Oui, ou même pas de la ville. Mais oui. Déjà dans la ville, parce que ça serait... Déjà dans la ville, ça serait top. N'importe qui peut venir, il appelle. Il paye quand même une petite contribution parce que voilà, faut que ça tourne, mais n'importe qui peut venir. Ouais. L'autre fois, on a eu des enfants, des jeunes qui fêtaient un anniversaire. Donc la maman m'appelle, bonjour, est-ce que vous faites les anniversaires? Je fais, en quoi ça consiste? Parce qu'on fait pas de gâteau, nous, la musique. Ils sont venus, je crois que c'est Max en plus qui s'est occupé de la session. Et ça s'est super bien passé, tout le monde était affolé et tout, il y a les parents qui sont venus après. Donc c'est top. Non, ça c'est bien, c'est pour que les gens au moins de la ville, et pas que de la ville bien évidemment, bien sûr. Au moins que les gens de la ville sachent que ils peuvent, s'ils veulent, ils désirent chanter, et pas que du rap. Pas que du rap. Ils veulent chanter, et ils peuvent aller t'appeler, réserver. J'ai vu qu'on peut réserver via les réseaux sociaux. C'est ça. Ou téléphoner pour réserver un moment, de se faire un plaisir. De se faire son kiff. Il n'y a pas que sous la douche qu'on chante, il peut y avoir au studio, s'écouter après dans la voiture aussi, ça peut être sympa. Donc j'invite tout le monde à venir. Tu veux nous faire profiter d'un petit morceau? Ouais, carrément. On parlait de SICK, j'aimerais bien faire écouter un morceau de SICK qui s'appelle, je crois que c'était Cercle Fermé, le premier, ou Hiver. Voilà, c'est les derniers sons qu'il a sortis, qui viennent d'un projet qui s'appelle Fuck le hit de l'été. Parce que voilà, on a vu que en été, tout le monde sortait un son où il fallait tous danser et tout. SICK, il a pris le truc à contre-courant et il a sorti ça et on va écouter ça
Alors on va s'écouter Hiver, c'est ça, hein? Hiver, c'est ça. Pour la chanson de l'été. C'est bon. Exactement. Pour la chanson d'été. Avec le hit de l'été, je vais ramener l'hiver. Oh. Hiver. C'est l'été, je viens ramener l'hiver. Différents feux, je suis locataire. Dieu est mon seul propriétaire. Traîne avec quelques prolétaires. Perdu le ça je sais le faire. Elle me l'air ça sans commentaire. Bitch quand je pars, faut se taire. Laisse ça refait, t'as des prothèses. Fuck un raciste, fuck toute leur tête. Je baisse leur daron, je baisse des cougars. Tu me vois jamais dans la rue. Jazz 31 jazz, jazz 31 jazz. Je suis dans différents jazz. T'es dans différents blême pro. L'état nous ken avec une GoPro. Ferme ta gueule, dis pas un mot. Si tu me connais, ferme pas ma bouche. Regard froid hivernal, normal, tu louches. Plus de vérité, Hugo, mets ta capuche. Partir en légende à la Coluche. Hiver, fait d'hiver, tu vas faire l'actu. Fuck la concu, il s'est use pour un chrome. 2013, le rap c'est ma thérapie. Je pense à mon futur, je découpe comme un rugby. Hiver, fait d'hiver, tu vas faire l'actu. Fuck la concu, il s'est use pour un chrome. Hein? Sixième sens, fuck le hit de l'été. Je viens ramener l'hiver. C'est l'été, je viens ramener l'hiver. Différents feux, je suis locataire. Dieu est mon seul propriétaire. Traîne avec quelques prolétaires. Perdu le ça je sais le faire. Elle me l'air ça sans commentaire. Bitch quand je parle, faut se taire. Laisse ça refait, t'as des prothèses. Hiver. Avec le hit de l'été, je viens ramener l'hiver. Hein? Sixième sens. Basique pas. Le meilleur du rap est dans Urban Box sur Radio Axe. Allez, on reprend la parole avec Fred. On vient d'écouter Sick, Hiver. Ça tombe bien, il est là. Il va nous parler un peu de lui. Donc tu es né dans le 91. C'est ça. T'as 33 ans. Exactement. En fait, j'ai pris ta chanson d'avant pour avoir un vieux. C'était bien, tu lisais tout. C'était parfait. Et t'es arrivé dans le 7-8. À quel C'est âge? ça. Bah, très très jeune. En fait, je suis né dans le 91, on va dire un peu par hasard, parce que j'ai ma grand-mère qui est là-bas. D'accord. Et ma mère, elle est partie un week-end là-bas. Et, bon, il faisait un peu trop chaud et j'ai décidé de sortir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis né là-bas. Une très grande famille là-bas. Mais sinon, oui, je suis arrivé très tôt. Hein. J'ai fait peut-être 1 an là-bas et après je suis venu à Sartrouville directement. T'es Sartrouvillois. Ouais, je suis Sartrouvillois complètement. Et la rencontre avec Masta, même si c'est très jeune, c'est où? C'est l'école? C'est le collège. Le collège. C'est le collège, en 6e, autour d'un petit ballon de foot. D'accord. Voilà, avant on était dehors, on jouait au foot et puis lui il récupère le ballon, on se connaît pas trop et puis voilà, quand on est petit on se fait amis très vite. Ouais, ça va vite. Et D'accord. magnifique. Et toi, ton arrivée dans le rap, je suppose que c'est que Masta pareil? Alors, bah déjà faut lui rendre ses lettres de noblesse parce que si Masta, parce que c'est sur un chemin, on marche et tout, et puis lui il avait un grand frère comme il vous a expliqué tout à l'heure qui faisait de la musique et il m'a dit pourquoi pas, viens on se lance dans la musique et tout. Et moi vu que je suis quelqu'un, j'aime bien le challenge, je me dis pourquoi pas. D'accord. Mais s'il m'aurait jamais posé la question, j'aurais jamais fait de rap. Ok, t'étais pas du tout dedans. Bah j'en écoutais beaucoup. Oui. Comme tout le monde, mais jamais j'ai pris un stylo, j'ai écrit tout seul dans ma salle de bain en train de chanter. Non, c'est lui vraiment, il m'a donné le goût à travers un petit challenge. Et ça fait quoi là, d'être le premier artiste produit par Masta? Bah déjà c'est une fierté parce que on a longtemps rappé ensemble sans se produire. Faut se dire, avant à Sartrouville, bon, il y avait ce local-là, mais pour aller faire de la musique, nous, on allait dans des départements très lointains, 93, 91. Il fallait aller loin. Fallait aller loin. Franchement, on avait la motivation. Ça coûtait cher, on n'avait pas forcément d'argent aussi. Exactement. Donc, on se cotisait un peu de droite à gauche. Et quand il avait le studio, déjà, avant de parler de production, déjà avoir un studio dans la ville, c'est extraordinaire parce que à 5 minutes de chez toi, tu peux aller au studio et chanter.
Ouais, Donc voilà, déjà ça c'était une très grande avancée. Et puis après, au fur et à mesure, comme il vous a dit, on a fait de la musique, et il m'a dit pourquoi pas je te produis. Là je sens que. Dis-moi tu, hein, je suis pas. Ouais, y a pas de souci. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Non, c'est pas ça, c'est une marque de respect. Mais voilà, donc du coup après il m'a dit ouais c'est sérieux, etc. Et comme il vous a dit, vu qu'on a une très grande amitié. Nous, la règle de base, c'était l'amitié, on la laisse de côté. Si on fait un truc, on le fait vraiment en tant que professionnel. Ça veut dire que, voilà, il y a le professionnel et il y a l'intime, entre guillemets, entre nous deux. Donc, ça se passe très bien. Justement, le professionnel, tu es artiste, mais tu travailles à côté. C'est ça, exactement. Tu fais ça quand le week-end, tu fais des... Ce qu'il faut se dire, c'est que, déjà, au niveau de la musique, au niveau d'écrire, c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps, c'est dans le métro, c'est dans le train, c'est le soir quand tu rentres. J'avais arrêté de faire de la musique, mais mon cerveau, il faisait toujours de la musique. Je pense que les artistes se reconnaîtront dans cette phrase, dans le sens où on a toujours des punchlines. C'est marrant ce point commun que vous avez tous, Masta, Bilka. Bilka, tu l'avais dit dans ton émission. J'avais arrêté la musique et j'ai repris après. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est comme une drogue en fait. Ouais, et comme j'aime bien dire, c'est ça, c'est la phrase. C'est une fois que tu te fais piquer vraiment par la musique, même si tu t'arrêtes pas vraiment en fait. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai arrêté. J'avais toujours des choses, des rythmiques, etc. Donc voilà. Après, il faut avoir. Moi j'ai toujours dit, j'arrêterai quand j'ai plus la volonté. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un plaisir. Mais c'est bien de revenir et de percer, de faire des choses derrière, parce que bon, on écoute tous de la musique, on aime tous ça, et de s'arrêter et de faire des projets derrière, je trouve ça énorme. C'est surtout faire sa passion. Moi, j'invite à tous ceux qui nous écoutent, enfants comme personnes âgées, il n'y a pas d'âge. Quand on a une passion, il faut le faire, parce que je suis d'accord avec toi. Voilà, on va dire la vie elle est dure entre guillemets. Exactement. Si on peut s'amuser, prendre l'air dans une des passions, ça peut être la musique, ça peut être la danse, voilà. Ouais. J'invite toutes les personnes à foncer dedans. On ne sait pas où aller notre voie. Exactement. Basik, je te remercie. Il n'y a pas de souci, je te remercie. Cool, on écoutera tout à l'heure un deuxième morceau, je pense, Masta. C'est ça. Ça peut fermer. On va passer à Max. Yes. Max Day, qui était déjà là sur la session de Bilka. Ouais. Qui était ancien rappeur. Ancien rappeur, c'est ça. C'est comme ancien rappeur, comme on a dit. Hein. J'ai commencé par le rap. J'ai rappé pendant plusieurs années. Après, il y a eu la fameuse transition chanteur R&B, lover, comme on peut dire. Et là, je suis chanteur à fond. Hein. R&B, toujours. Après, aussi afro. Donc, tout dépend du moment, on va dire. Toi, ta rencontre avec Masta, c'était c'était assez récent. C'était en 2020. Ouais. 2020, ouais. Avant Covid, en fait. Avant Covid. D'accord. Vous ne connaissiez pas avant? Non, pas du tout. On s'est rencontrés, je suis allé dans son studio, justement. Ensuite, il y a eu le Covid, donc on s'est un peu perdu de vue. Et on s'est recontacté, je crois, en 2021. Parce que j'avais des morceaux enregistrés, du coup, je cherchais un studio. Je l'ai recontacté, il m'a dit de venir avec plaisir et tout. Et depuis, on est resté connectés. Et maintenant, je bosse aussi comme ingé son dans son studio. D'accord, c'est bien. Ouais, grave. Bonne rencontre. Bilka, ta rencontre avec Max, parce que tu l'as invité. Max Day s'est fait par le biais de Massa, en train de préparer le projet Hors du commun. Et puis j'avais tendu l'oreille un petit peu sur ce qu'il faisait par rapport à ces divers sons qu'il avait en russe. J'ai kiffé du coup son timbre de voix, son tout de suite la connexion, elle s'est fait vraiment naturellement. Ah là là, des mots lourds. Il a les chevilles qui gonflent là. Ça y est. On s'en met une de Max? Ouais, totalement. Nordine. Moi je suis prêt, moi, les gars. On y va. Laquelle de Max on se met? C'est Merci la vie? On peut se mettre Merci la vie, ouais. Ah, cool. Allez, parti. Allez. I'm a lazy, lazy man, Roger. Je dis merci, merci. Oh ouais. J'ai bossé, toute ma vie j'ai bossé. On m'a jamais rien donné. Et maintenant que je réussis, on veut me trouver des ennuis. On veut mettre dans les embrouilles, problèmes, galères et dans les soucis. Non, je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Pour où j'en suis je dis merci la vie, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci la vie. Toi t'es rempli
mon coin. Je suis avec les boss, allez venez en bas. Pour toi je pense que c'est la fin gros, c'est le jeu. On fait danser les jeunes et les vieux. J'ai dit nous, c'est le feu. On fait danser les jeunes et les vieux. Je fais des prestats, c'est du vent. Je vais leur montrer comment être dans les temps. Même en costa, je suis élégant. Je vais te montrer comment mailler sur les gants. Ils font la main à la main, ils sont finis. Si ils veulent la guérilla, je leur dis fini. Roulant sans 6 mais pas que de Lamborghini. Je dis merci la vie, merci, merci, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci, merci, merci la vie. Pour où j'en suis je dis merci la vie, merci, merci, merci la vie. Aujourd'hui je dis merci la vie, merci, merci, merci la vie. Merci la vie, MAX, merci la vie. 6ème sens, merci la vie. Tout le monde sait merci la vie. Merci la vie, 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 merci la vie. Allez, retour sur le plateau de Radio Axe avec Masta et ses amis. Ah, on peut dire ça aussi. Bien sûr. Ah, les amis avant tout, hein. Bien sûr. Ah, les copains de galère et tout. Ouais, c'est ça. Ah, et quand tout va bien, c'est pour tout le monde aussi. Voilà, exactement. Ah, voilà, Exactement. ça c'est une bonne démarche. Allez, vas-y à toi, Fred. Merci la vie de Max Day, ce qu'on disait avec Milka et Fabien, c'est que ça fait du bien en ce moment d'entendre ça. C'est un son qui fait du bien. Par les temps qui courent, la vie qui est pas simple pour personne. C'est ça. Voilà. Ah, c'est pas simple, surtout pour Sarko. Aujourd'hui. On fait pas de politique. Sarko, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, t'as pris que ça. La roue a tourné. Hein. Ouais, non, franchement, ça fait du bien. Milka, je suis content que tu sois là. C'est gentil, merci encore de m'avoir invité. La première émission, on a ouvert le bal avec toi. Hein. Tu es un peu le parrain de l'émission. Ouais. On avait fait 2 belles émissions. Ouais, c'était très très lourd. Moi j'ai grave kiffé. Très lourd. La première plus de rap, la deuxième c'était plus de chant et c'était très très bien. Ouais. Max était là. C'est ça. Dija qui a une voix extraordinaire. Ouais. Non, franchement c'était super. C'est quoi, ça va depuis juillet? Ouais, écoute, il y a eu les vacances, donc on s'est reposé, on s'est ressourcé un petit peu, et puis là on est à l'attaque, hein, on a du pain sur la planche comme on dit. Là je suis en train de bosser sur divers projets pour l'année prochaine, donc il faudra patienter un petit peu encore. Mais là je travaille sur un gros projet en mode compile. Donc le titre, je peux l'annoncer, ça va s'appeler À l'international. Donc ça va être une compile, le principe qui va regrouper des artistes de tout horizon, de tout pays. Voilà, donc on a commencé à enregistrer déjà quelques petits morceaux, donc très très sympa. Et puis long l'album là. Là ça va être une compile. Alors après on va miser plus sur la qualité que la quantité, toujours. Parce que si c'est pour avoir une vingtaine de sons, surtout que là on est dans une période en plus aujourd'hui où les gens ils ont un peu la flemme, c'est un peu une flemmardise aujourd'hui d'écouter une vingtaine de sons, donc aucun intérêt. Donc je vais miser plus la qualité que la quantité. Et puis après je pense qu'on va enchaîner sur un deuxième album. Hein. On commence à écrire là sur certaines prods. Et puis on va enchaîner un deuxième album, courant 2026, ça va arriver. Mais en premier temps déjà le projet à l'international. Ouais, beaucoup de travail en fait. Hein. Ouais, il y a du boulot là. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Je suis ravi aussi de recevoir 2 créateurs de vêtements. C'est pas forcément, on va pas parler que de musique dans cette émission. On va aussi Masta nous invitera aussi des gens qui sont pas forcément de la musique, mais qui ont des choses aussi pour les mettre un peu en avant. C'est ça. Je commençais par Madi. Salut, créateur de vêtements, Yann Wells, ouais, c'est ça. Yann Wells. Ouais. C'est quoi le parcours personnel? Ouais. Alors moi, je suis né dans les années 2000, donc en 2000 tout court. Moi j'ai toujours aimé le dessin. D'accord. Le dessin, le graphisme, le design. Donc depuis petit, je baigne là-dedans.
Les marques de vêtements, c'est pas quelque chose qui m'est venu personnellement, c'est par rapport à mon père. Ok. Donc moi j'ai commencé à faire mes premiers t-shirts, j'avais 10 ans, 12 ans. Donc c'était avec les premières techniques de personnalisation. On bossait avec les gens qui voulaient des t-shirts à Porte d'Aubert, etc., qui avaient des petits magasins où ils vendaient en gros. Donc mon père il m'a toujours initié dans la vente de vêtements et dans la personnalisation plus précisément. Donc après j'ai eu moi-même des passions, comme il disait Cycle la dernière fois, tout à l'heure, à savoir le manga, le dessin, les dessins animés, etc. Donc le coup de crayon, il est venu très vite. Et avec l'éducation du père par rapport au textile, les deux se sont fusionnés et c'est devenu designer textile. D'accord. Donc après, j'ai fait des boulots qui m'a plus ou moins professionnalisé. J'ai travaillé notamment à la marque, l'équipement de sport de combat Venom, où j'étais graphiste et designer là-bas. J'ai pris pas mal d'expérience. Comment ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est là où j'ai pris le plus d'expérience en termes de professionnalisation. Mais en termes de connaissances, ça allait plus ou moins. C'est des choses où j'arrivais à leur apprendre des choses, ils arrivaient à m'apprendre des choses, donc j'étais pas perdu là-bas. Et il y a le tonton qui est là. Il voulait faire sa marque de vêtements depuis. Juste moi, j'étais pas prêt à me lancer. Donc il faisait ça à gauche, à droite. Jusqu'au jour où, il y a 1 an maintenant, il s'est dit, bon, là, je vais vraiment faire ma marque de vêtements. Il est venu parce que, aujourd'hui, j'ai un atelier de personnalisation. D'accord. Il est venu dans mon atelier sur Aubervilliers et on a parlé de la marque. Et du coup, on a fait une réidentité visuelle de la marque avec une refonte où on a changé le nom, on a changé le code couleur, on a changé le logo, on a changé le mouvement, on a changé la forme. Tout ça, ça a pris du temps, quelques mois. Et une fois que ça a pris forme, on a commencé à faire les premiers prototypes, des t-shirts, des ensembles. On a commencé à faire des tests. Moi, j'ai un atelier, donc je faisais des tests moi-même. Des fois, je perdais du temps. Je rentrais plus tard à la maison pour essayer de faire des tests, etc. Je leur envoyais dans le groupe. Après, on a trouvé le bon modèle qui pourrait bien marcher. On l'a sorti en 2 coloris. On a lancé maintenant l'article qui date maintenant de 1 mois. D'accord. Et on trouve les vêtements dans... Alors nous, on a un compte Instagram et un site web. D'accord, c'est sur Internet. C'est sur Internet, ouais. Tout se passe sur Internet. Bon, après, le bouche à oreille fait que on peut en passer à certains. Mais sinon, ouais, c'est sur Internet. Et ça touche... les vêtements, c'est pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Alors, Yen Wells, à tout prix, c'est d'abord un mouvement. Yen Wells, en fait, il faut savoir que du logo au slogan, c'est vraiment le mouvement de l'effectif qui prime. D'accord. Ça veut dire que le logo, c'est 3 yens. Et l'identité de la yen, c'est pour aller chercher sa subsistance, ils sont obligés d'être en effectif. Donc de la même manière où les yens sont obligés d'être en effectif pour prendre leur subsistance, et pour monter un projet, d'ailleurs un peu comme le frérot Masta, il est obligé d'être avec des gens bien accompagnés pour pouvoir réussir. D'accord. Donc ça, c'est l'identité de Yen Wells. Donc il y a les 3 yens qui montrent l'effectif et on a un slogan qui vient de la langue arabe, plus précisément du Darija, donc les Maghrébins, qui dit Moultaj wa Yahtej, qui signifie à traduction approximative, même le détenteur de la couronne a besoin d'aide. Donc ça aussi, c'est une phrase qui prône le rapprochement avec le cercle restreint pour pouvoir réussir. Le détenteur de la couronne qui fait référence au roi. Donc même le roi ne peut pas faire quelque chose tout seul, il a besoin forcément des gens à côté pour réussir et bien régner. Donc de la même manière, Yen Wells, c'est un mouvement. Et après, ça parle à qui ? À tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du streetwear, il parle à beaucoup de personnes, femmes, enfants, même les personnes âgées. Les joggings sont beaucoup répandus, les t-shirts oversize, etc. Donc on essaye de toucher pas mal de personnes, mais avant tout, c'est un mouvement. Si je peux me permettre juste un truc par rapport à la mode, tu sais que maintenant, même les grandes marques, ils vous pompent tous, les mecs. Vous vous faites pomper, mais alors un maximum, c'est incroyable. Bien sûr. Après, ça, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que, en fait, les marques de vêtements de luxe, plus précisément, je suppose que tu parles de marques de luxe, elles ont juste compris comment les gens s'habillaient. Et il faut savoir que eux, en termes de coûts de production, ils sont très moindres. Donc, quand on est passé à la mode d'un costard cravate à maintenant un t-shirt oversize qui va te coûter même pas 5 € le prix de la production, le calcul il est vite fait pour Balenciaga ou Louis Vuitton.
Donc c'est l'offre et la demande, c'est le business, c'est le capitalisme, mais bon, ça c'est le jeu, ça fait partie du jeu. J'ai juste une petite question, enfin excuse-moi, c'est important pour moi. Vous tous qui êtes réunis autour de cette table, donc les amis de Masta, vous venez tous des quartiers, vous venez tous des ce qu'on appelle entre guillemets les quartiers, les cités, ou il y en a qui sont nés dans des quartiers un peu plus, on va dire, favorisés. Voilà. Vas-y. Moi, Personne se prononce. Banlieue parisienne, la banlieue en général, mais j'ai grandi dans une maison, mais en banlieue à Chanteloup-les-Vignes. Ouais. Et après voilà, c'est pas. Non, mais moi c'était juste pour dire que voilà, du talent il y en a même en banlieue, ouais. quoi. Oui, bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Voilà, faut que le regard des gens change sur la banlieue, parce que bon, quand vous voyez, je sais pas, 3-4 blacks avec 4 rebeux, voilà, ben, il se peut, ouais. Parce que moi, j'ai été moi-même le premier surpris quand j'ai commencé l'émission Urban Box. Il y a 4 petits jeunes qui sont venus ils faisaient du rap. Ils étaient de Toulouse, les gars. Okay. Ouais. Ah, ils se sont mis autour de la table, ils se sont présentés. Les mecs, ils étaient bac plus 7. Bah ouais. Ah ouais. Tu vois, mais c'est pas ce regard-là qu'on a sur eux. Ouais. Même nous, tu vois, malgré nous, tu vois, on se regarde, on dit, ah, les mecs. Mais non, hein, Dans les banlieues, excuse-moi de te couper, Nordi, dans les banlieues, il y a beaucoup de talent. Hein. bien sûr, mais le talent, il est là. L'énergie, la dynamique, tout est là. Tout est là, mais il faut le revendiquer et il faut le crier haut et fort. Et il faut le mettre en Et il faut avant. prendre sa place. Parce que personne ne va vous la donner, la place. Personne. Nadji, tu nous donnes les réseaux, c'est quoi le nom? Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc pour les réseaux, comme j'ai dit, on est sur Instagram et on a un site web. Donc pour le Instagram, c'est super simple, c'est Yen Wells. Donc je l'ai appelé tout à l'heure, HYENWEALTH. Et pour le site web, c'est pareil. Donc c'est yenwells.com. Et pour l'instant, on est seulement sur ces réseaux sociaux-là. Et on verra à l'avenir si on a besoin de rentrer dans le moule avec d'autres réseaux sociaux. Bah écoute, tu nous tiens au courant. Mais en tout cas, bravo, Madi. Franchement, on fera de la pub. je suis épaté là, vraiment. Bien, bravo. Avant de passer à Fabien, Longue vie à toi, au roi. on fait un petit morceau, Sick, Max D. Ouais, on va se passer Sick. Sick. Ça, on fait chacun son tour. Ouais. Sick, on va passer à Cercle Fermé. Cercle fermé. Attends, Masta, je veux bien, moi, mais moi j'ai Max D. Ah, J'ai Max D, mais j'ai après, pas. t'as Sick hiver et après t'as Cercle Fermé normalement. Alors attends, je vais regarder ça. Attends, je te dis ça tout de suite. Yes. Mais vous pouvez papoter pendant ce temps-là. Hein. Bien sûr. Cercle Fermé. Cercle fermé. Faites du papotage. C'est Le dernier projet de SIC. C'est la bio. Exprimé à C'est l'exprimer. la bio de Sick, Cercle C'est fermé. ça, C'est ce qui m'a permis de exactement. lire. Vous pouvez vous taire, les gars, quand je fais ma musique là. Non. Radio Axe, Urban Box avec Fred et notre invité Masta et ses amis Sixième sens, artistes. cercle fermé. Ah, c'est 01 05 92. Je suis né dans 91. J'ai atterri dans le 7-8. Aujourd'hui je suis dans la street. Sur mes chaussures y'a plus de pique. Me serre pas la pince, me serre pas la main. Je suis du meurtrier lunatique. On a du vécu, on a la sécu. Traînerait l'individu. Dans le visu, te sens pas visé. Aurait tout ça dans la rue. Ne parle pas de clash. Parle-moi en cash. On parle pas beaucoup. Ouais, nous on t'attache. Aucune attache en ce bas monde, ça peut te finir en 2 secondes. L'homme est méchant, la femme attachante, le gun éloquent, la mort est tranchante. Aucune émotion, fais-le dans le piano. La vie se répète, comme la mélodie du piano. Comme la mélodie du piano, la vie en noir et blanc. Je veux laisser ma trace, les frérots je mets les gants. Ils disent c'est pas mauvais, moi je dis c'est pas excellent. Ils disent c'est pas mauvais, moi je dis c'est pas excellent. Cercle fermé, têtu comme un BT. J'ai mes valeurs et mes principes comme un soniqué. Cercle fermé, têtu comme un BT. J'ai mes valeurs et mes principes comme un soniqué. Cercle fermé. La moitié d'un ami c'est la moitié d'un traître. Ah oh. Masta, Moha, le D, LP, Let Night, Dorsey, Madi. Cercle fermé.
Les gars, on discute et moi, voilà, j'ai loupé le coche. Désolé, c'est ça le direct. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est reparti. On va enchaîner sur les marques de vêtements. On va enchaîner sur Fabien, créateur de Gloria Paris. Exactement. Bah, à peu près la même question que Madji. Ton parcours? Le parcours jeune, je suis né en 1989, donc j'ai 36 ans. Je suis né à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère et je suis directement venu en région parisienne, donc à mon plus petit âge, donc 3-4 mois. Et donc comme j'ai dit au début, je grandis à Chanteloup-les-Vignes pendant de nombreuses années et je suis venu m'installer à Sartrouville il y a 5 ans de ça. Et donc créateur de la marque Gloria. Comment j'ai rencontré Masta, pareil, en fait. Pour comme ça tout le monde, je fais encore accessoirement un peu de musique à mes heures perdues parce que c'est une passion aussi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Comme ils l'ont dit, une fois qu'on a dans le sang, après c'est compliqué quand on aime quelque chose en soi, on peut pas, c'est dur de s'en séparer. Donc pour l'instant j'aime toujours, mais c'est pas et je me concentre principalement sur ma marque. Pas sorti de titre Si, j'en ai, pas sorti aux yeux de tous, mais Masta et les garçons là, ils en ont des tonnes dans le disque dur. Prochaine émission Masta, tu nous ramèneras ça. On a écouté les bails. Avec l'accord de Petri, ça avec plaisir, bien sûr. Et donc on va dire que c'est mon projet principal en ce moment, c'est ma marque de vêtements que je développe, qui s'appelle Gloria Paris. Et pour la petite histoire, c'est quoi? On va dire Gloria, pareil. Mais ce que je voulais dire avant tout, c'est bravo à tous les garçons, tu vois, à tous ceux qui sont autour de la table, pour tous les projets qu'ils entreprennent, parce que c'est vrai, il faut les féliciter. C'est pas toujours facile. Vu leur jeunesse, franchement, je trouve ça impressionnant de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils alors ça fait un peu vieux con. Hein. Moi, je suis plus vieux que vous tous, mais. Franchement, à votre âge, je sais pas si les gens de ma génération, il y en avait sûrement, mais avaient autant de talent. Je pense que je sais pas s'ils avaient pas moins de talent, mais en tout cas de nos jours c'est plus facile de l'exprimer et de le mettre en avant et de le partager aux yeux de tous. Alors qu'il y a quand même des réseaux sociaux, il y a plein de choses qui font que. Ça, nous, avant. Et c'est ça, je pense, qui vous bloquait. Pas Internet et tout ça aussi. Bien sûr. Ça dépend des périodes, mais. Ça fait très vieux ça quand même. Après c'est vrai que les moyens techniques sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'à l'époque, tu vois. Non, c'est vrai, et t'as raison de le dire, Fabien. C'est vraiment bien ce que vous faites, les jeunes. Et c'est sincère parce que l'identité, moi, de ma marque, elle s'appelle Gloria pour la gloire. Ambition, croire en soi, aller au bout de ses projets et comme je dis, ne jamais laisser sa flamme intérieure s'éteindre. Mais voilà, aller au bout de ses projets. Et c'est pour ça que j'aime bien féliciter les gens qui ont le courage d'entreprendre et de croire en eux. Et c'est pas facile, donc c'est des bons exemples tous autour de la table. En plus, on a tous eu des hauts, il y a des bas. On pourra en discuter, mais voilà, il faut quand même féliciter et pousser les gens à croire en leur projet, quel qu'il soit, que ce soit d'aller danser, d'aller faire du sport, de faire de la peinture, de la menuiserie, quoi qu'il en soit, de croire en vous et d'aller au bout de vos projets, de kiffer la vie. Merci la vie, parce que voilà, on n'a qu'une vie. Et c'est important parce que parfois on se laisse aller, ou tu vois, dans la vie tu peux douter beaucoup et vivre ton train-train quotidien. Et alors que tu peux t'épanouir dans des petits trucs comme là, la musique, le week-end, et c'est important parce que c'est des choses qui font que tu te libères l'esprit et que t'es pas dans une routine qui est négative, je pense, parfois. Donc il faut croire en soi. Très très beau discours. Pour revenir aux vêtements. Les vêtements, moi, exactement. En soi, c'est un peu marrant parce que tu vois, c'est un peu parti, moi, d'Aubervilliers aussi. Parce qu'à la base, j'ai acheté des vêtements en gros et je les revendais un peu autour de moi. Je travaille juste à côté, moi. Ok. Je connais bien les. C'est la source, c'est ça, pour ceux qui connaissent, il y a une grosse communauté asiatique qui est là-bas avec beaucoup d'entrepôts et qui vont à énormément de personnes dans le monde entier d'ailleurs. Donc nous, en soi, en tant que banlieusards, sans faire de clichés, mais en tant que gens très proches, on a beaucoup de chance d'être à côté de cet endroit, parce que pour des petites anecdotes, je me suis retrouvé avec des gens qui habitaient à Saint-Martin sur l'île et qui venaient se produire là-bas, tu vois, des montres ou en tout cas, donc on a vraiment de la chance d'être à côté et t'as de tout. Donc tu peux aller dans toutes les boutiques, même de Paris, des fringues pour les femmes, il y a plein de trucs que les gens ne savent pas, mais ça vient d'Aubervilliers. Après, c'est bien parce que ça fait du business pour tout le monde.
Et donc il y a de quoi faire et c'est bien, il faut partager, il faut utiliser ce qu'on a. Ils ne vendent qu'en gros. Hein. Ouais, c'est ça. Tous les auditeurs, ils vendent pas individuellement. Mais J'ai l'habitude, je suis vraiment en phase 2. Mais c'est vendu qu'en gros. Pour pas couper la motivation des gens, tu peux prendre par 10 pièces. Donc c'est un gros avantage. Ça veut dire que c'est pas comme si tu vas en Chine et que tu es obligé de prendre par 100 pièces et là d'un seul coup ton budget c'est pas le même. Là tu peux te lancer avec 200-300 euros, t'as 10 pièces ou même moins parfois et tu peux faire des essais comme moi j'ai fait, tu vois. Pour ma marque, c'est comme ça que j'ai commencé à créer la marque. J'ai pris des vêtements déjà faits et après j'ai imposé mon produit dessus. Donc là pour le coup en ce moment c'est les casquettes, les couvre-chefs à 100%. C'est la base de Gloria. Et donc j'ai pris des casquettes de là-bas, j'ai trouvé un brodeur qui m'a brodé. Au début j'ai trouvé différents styles de broderie, après j'ai fait du 3D et donc jusqu'à trouver vraiment mon logo. Mais à la base donc je me fournissais là-bas. Donc tout a un peu commencé à Aubervilliers. Et là maintenant aujourd'hui je suis à la recherche encore d'une usine de fabrication pour pouvoir faire la casquette finale et les couvre-chefs finales Gloria Paris. Et là, j'avance bien. Tu vas te spécialiser que dans la casquette ou tu penses aller dans... Pour l'instant, couvre-chef. Parce que, comme ma grand-mère disait, touche à tout est bon à rien. Et parfois, tu peux te mélanger. Et c'est ce que j'ai fait au début. J'ai essayé des ensembles, j'ai essayé des vestes, j'ai essayé des t-shirts, j'ai essayé plein de choses. Et c'est vrai qu'après les vêtements, on est beaucoup. En tout cas, moi, j'ai choisi la casquette. Parce que je pense que voilà, soit t'aimes la casquette, soit t'aimes pas. Après, tu choisis la couleur. Et la casquette, c'est bien parce que elle est pas mal. Hein, merci beaucoup. Et ça va, vous êtes complémentaires tous les deux. La casquette, toi, les vêtements, c'est assez complémentaire. Et c'est bien ça, je donne beaucoup de force. Tu vois, pareil, regarde, j'ai pris son Instagram direct. Parce que parfois, on est frileux sur des choses, mais il faut partager. Il faut s'entraider. Il faut s'entraider, comme il a dit, tu vois. À plusieurs, on est plus fort. Oui, puis en discutant, ça donne des idées. Ça donne des idées. Non, je trouve que c'est bien. C'est bien de faire ça. Masta. Ouais. J'avais une phrase, ça m'a fait penser à une phrase, parce que Petrus, il est très inspirant. À chaque fois que je parle avec lui, c'est vrai qu'il a une voix qui est... Mais déjà, sa voix et puis son discours, depuis que je le connais, et c'est pour ça que je suis encore pote avec lui, parce que de base, lui, je l'ai connu, c'est un artiste qui venait au studio 6e Sens. Mm-hmm. Il y en a plein des artistes qui viennent, mais il a ce truc-là motivant. Moi, il est positif. Ouais, à fond. C'est vraiment une décharge de positivité. Et c'est avec des gens comme ça qu'il faut s'entourer, en fait. Exactement. Onde positive. Chill, good vibes, plutôt que des gens qui vont toujours te descendre tes projets. Non, t'as une ambition, tu truc, lui va être là, mais Masta, vas-y, fais-le. Et ça, c'est un kiff, donc je suis super content et vraiment, voilà, toute la force que je pourrais lui donner par rapport à ses projets, même au projet de Madji, Tonton, tout le monde, on va tout faire pour pousser le travail. Il faut profiter de vous entraider, profiter de la radio aussi pour inviter des gens, se faire connaître. Merci à vous d'ailleurs. Ça leur donne un peu une visibilité. Exactement. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais. Ça, c'est la phrase. C'est clair. L'expression de Masta. Ouais, je voulais la caler, ça. Bien joué. Nordine, on se fait Gims, c'est ça? Ouais, en Gims. En Gims, le dernier titre sorti. Totalement comme Maître Gims à fond dans au top de notre art, on peut dire ça. Et voilà, on peut se faire ça. Allez, partager. Ah, je vais mettre Gims sur Radio Axe. C'est ça, exactement. Dans Urban Box. Dans Urban Box. Avec les invités de Masta. Avec les invités de Masta. En direct en plus. En direct. Ouais, c'est cool, c'est parti. Allez. C'est cool, c'est parti. Si ça part, c'est pour ça que ça faisait des ting ting. Là, je suis en Maître Gims, c'est bon ou pas? Showcase Maître Gims. Ah ouais. C'est le peuple qui décide. Je dis merci la vie. Merci la vie. Pas changer, je reviens les déranger. Y'a la place pour tout le monde si tu restes à ta place. Et on va tous manger. Toujours dans le 6, on pose les conditions, on a les cartes en main. T'inquiète pas, on connaît les rythmes. Tu veux nous voir, faut poser 3 x 10 au moins. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps. Donc allonge le montant. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps. Donc allonge le montant. Ils comprennent pas, j'arrive en game sans rockstar. Tu croyais quoi? Que t'allais me laisser en bas? Jamais.
moi. Où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana. Moi je suis dans ça depuis, tu crois la faire à qui? Tu veux la faire à moi, mais quand on vit t'étais en J-Bro. Je suis trop dans les boys, j'aime trop quand elle est dans mes boys. On pense à quitter la zone quand ça caille. On fait le show pour ta go et ça graille. Tu comprends pas le business, c'est que t'as pas la vision. Ouais j'ai la vision, on a la vision, il a la vision. On fait comme à la maison, comme à la maison, on fait comme à la maison. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. J'en rêve depuis longtemps, j'ai pas perdu mon temps, donc allonge le montant. Ils comprennent pas, j'arrive en guide sans rasta. Tu croyais quoi, que t'allais me laisser en bas? Ils comprennent pas, j'arrive et j'fous le fire. Ils comprennent pas, j'fais comme si c'était chez moi. Où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana, où tu veux, quand tu veux, nanana. Allez les gars, c'est reparti pour un tour là. On a failli se faire avoir encore une fois. Là. Ouais, on se laisse emporter à chaque fois. Ouais, Masta, on s'était arrêté sur toi avant la musique en Gims. C'est ça. C'est quoi la suite? Alors moi je sais qu'on a, avec Nordine, on a le projet de faire cette émission tous les mois, plus régulièrement. Tous les 2 mois. On verra selon notre temps. Comment attends, tous les 2 mois, comment ça tous les 2 mois? Ça va pas, non? Tous les jours, tous les... Non, pas tous les jours, tous les mois. On va essayer de la faire tous les mois. Bien sûr. En fin de mois. Ouais. En préparant, tu auras tes invités à chaque fois, tu inviteras les mêmes, pas les mêmes, les nouveaux. Et voilà, ça va permettre de pérenniser un peu l'émission. L'émission Urban Box. Attirer le public. Exactement. Hormis ça, les projets, c'est quoi là? Les projets... déjà, t'en as un, Masta, déjà, il y a la playlist de Masta. Il y a la playlist de Masta, de 6e Sens. De 6e Sens, ouais. Exactement. Les artistes qu'ils enregistrent chez nous. Voilà. On fera... Donc, à la rediffusion, à partir de la prochaine rediffusion de cette émission sur Radio Axe, elle sera suivie de la playlist des morceaux choisis par Masta. C'est ça. Maître, Masta, voilà, avec ses artistes, on va dire préférés, parce que bon, même si, parce que j'imagine que ça arrive aussi que t'aies des artistes qui viennent et puis que t'aimes pas trop ce qu'ils font aussi. Ouais, ça arrive. Que j'aime moins, que c'est moins. Non, mais tu vas pas leur, c'est leur style, tu vas pas leur dire. Exactement. Mais donc ta playlist, c'est ce que tu préfères. Ouais, on va dire essentiellement. Mais maintenant qu'on l'a dit, si tu mets pas des mecs dans ta playlist, ils vont te dire, mais tu t'aimes pas ce que je fais. Pas mis, non. Franchement, ceux qui entendent, tu vas te faire avoir. On a fait ça à la va-vite, entre guillemets, à la va-vite. Voilà, on s'est dit, c'est la playlist, c'est les artistes indépendants qui ont l'occasion de passer dans une super radio, la radio de la ville en plus. Donc c'est top. Et puis la prochaine fois, on changera, on fera la playlist numéro 2, la playlist numéro 3. Alors c'est simple, avec Masta en fait, Fred, ce qu'on a décidé, c'est en fait de faire une émission de radio autour de la musique urbaine. Parce que bon, il n'y a pas que le rap. Non. De toute façon, maintenant, la plupart des rappeurs, je sais même pas si c'est du rap. Tu vois, Gims, t'as vu Soprano, t'as vu, il fait de la pub pour Quick. Voilà. Donc voilà, c'est la musique urbaine. Il y a de tout. Ouais. R&B, R&B, tout est B. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape. Voilà, de faire découvrir des artistes, on va dire locaux entre guillemets. C'est ça. Voilà, mais pas que de Sartrouville, hein. Ça peut être. Pas que de Sartrouville, non. Bien évidemment. On n'est pas des racistes, nous. D'accord. Et donc faire découvrir des nouveaux artistes, c'est l'occasion aussi de leur donner la parole, de savoir un peu qui ils sont, voilà, comment ils préparent leur musique, etc. Ça, c'est le boulot de Fred. Et la deuxième étape, on l'avait dit, c'est la playlist, cette fameuse playlist qui va être diffusée. Donc j'encourage les auditeurs après la fin de l'émission Urban Box, dès la rediffusion, il y aura donc la playlist 6e Sens.
Donc de Masta. À chaque émission, voilà, une nouvelle playlist. Exactement. Ça serait top. C'est ça. ça. Et après, ce qui reste de la playlist première et qui reste de deuxième, troisième, c'est que c'est vraiment du top. Parce que tu vas pas tout virer. Ouais. Et la troisième étape, on en a parlé aussi, c'est de pouvoir, au moins en tout cas sur Sartreville, ou en tout cas dans les villes environnantes, si on peut faire des festivals, des concerts, bien évidemment, mettre en avant les artistes, parce que les artistes de Sartreville, on les voit pas souvent. C'est ça, on les voit même jamais. On les voit presque jamais. Moi, je suis le premier, excuse-moi de t'interrompre, Nordi, on les voit presque jamais. C'est depuis que j'ai monté le studio que je découvre des artistes de la ville tous les jours. T'habites où, Sartrouville, où ça? Et ça me choque. Ouais, c'est choquant. Tu sais pourquoi? Il y en a énormément. Parce qu'il n'y a pas de... Contrairement à ce que nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est en réalité, à la base, c'était, bien évidemment, c'est une école de musique, à la base. Oui. Et à Attitude, le petit conservatoire. Mais on voulait rendre ce lieu un pôle artistique. Ouais. Tu vois, que les musiciens puissent se rencontrer de différents types de musique, de tout horizon, etc., etc. Bien sûr. Mais ça a du mal, tu vois. Alors peut-être que grâce à ton studio, justement, on va pouvoir, même ici, organiser des rencontres. On pourra même, depuis, c'est mon rêve, depuis qu'on a créé Radio Axe, c'est de faire une émission avec du public, un petit peu de public, tu vois. Ouais, super. 30, une trentaine de personnes, 35-40 personnes maximum, tu vois. Ouais. Faire une petite soirée, puis de boissons, etc. Et puis concert live. Tu vois, et en direct à la radio. Ça serait top. Et on ferait passer un peu le petit taratata de Sartrouville, tu vois. Ouais, carrément. Voilà, donc les projets qu'on peut éventuellement et qu'on peut faire avec toi. Ouais, bien sûr. Voilà. Avec plaisir. Et l'idéal, enfin si ça c'est peut-être du rêve, peut-être qu'on va le réaliser, c'est, tu parlais de festival, ça serait en mai, juin, si on peut. Les beaux jours. Chez nous, dans notre ville. Ça serait génial. Essayer de créer un petit festival et ça faut voir avec la mairie, faut qu'on essaye d'organiser ça, mais franchement... Non, mais de toute façon, nous, d'une manière ou d'une autre, sur la place, on va le faire. Donc, tu vois, déjà à la fin de l'année... Oui, ça, nous, on peut le faire sur la place, mais que ça soit officiel, que c'est notre festival et que tous les ans, on est à notre festival. Exactement. Ça serait l'idéal. Surtout, si je peux me permettre pour parler un peu... Qui parle C'est SIC. Ah, c'est le retour de SIC. C'est surtout à Sartrouville, je pense qu'on manque d'activités autour de la jeunesse. Donc c'est un petit mot que j'aimerais bien passer ici à la radio. On est énormément de jeunes. Je vais me mettre dedans, même si je suis plus trop jeune. Mais c'est de pouvoir faire des activités. Et on l'a prouvé, on a fait ici une scène juste à côté du local avec de la musique, les jeunes ont pu chanter, etc. Et ça s'est très bien passé. C'est surtout le message que je veux passer, c'est faut pas avoir peur. Ici on est très bien encadré, il y a Nordine, il y a Hassan, donc voilà, on est plein de projets, que ça soit autour de la musique, que ça soit autour de la jeunesse, de la sensibilisation, etc. Nous, vraiment, c'est ça qu'on veut amener, c'est de la positivité. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais passer. Bien. C'est toujours ce qu'on apprenait, ce qu'on a essayé de faire avec Hassan, c'est des jeunes, s'occuper des jeunes, parce qu'il y a plein de talents, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de talents à Sartrouville. Totalement. En tout cas, déjà, autour de la table, il n'y a que ça. Autour de la table, il n'y a que ça, mais il y a plein de talents, il faut les sortir. Faut qu'on leur donne de la vue, de la visibilité. Exactement. En tout cas, voilà, on est là pour ça. Voilà, moi je suis le maître du temps, je suis désolé, il nous reste une petite minute avant de rendre l'antenne, chers amis. Donc voilà, un petit mot pour la fin et puis au prochain Urban Box, mon cher Masta. Mais bien sûr. Vous remercier, Master. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci. Non, le mot du début. Ah, le mot du début. Ouais, du début de notre histoire. Du début de la. Non, merci à Radio Axe, à Attitude, à tout le monde en fait qui m'ont donné l'opportunité d'organiser co-organiser plutôt un petit événement sur la place. C'était top, franchement on a aimé, c'est toujours ce qu'on a souhaité et j'espère que c'est porteur d'avenir. J'espère qu'on va faire pas mal de choses en partenariat avec Radio Axe, à Attitude, la mairie de Sartrouville et faire émerger encore plus de talents. Voilà, dans la paix, dans la bonne humeur, toujours, dans le partage. Exactement. Voilà.
En tous les cas, merci à tous d'être venus ce soir. Merci. Masta, Merci. on Merci se à donne rendez-vous le mois prochain. Avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Yes. Profitez de la vie. Merci, frère. Et ciao. Merci à Bilka qui est venu ce soir. Merci à vous. Merci Bilka, merci à tous, merci Madi, bravo à ce que vous faites. Merci à tous. J'ai le nom, attends, j'ai oublié. Il y avait Madi, il y avait Petrus, bravo pour ce que tu fais. Et la prochaine fois que tu viens, j'aimerais bien avoir une casquette. Moi, j'aime bien les casquettes. Avec plaisir. Merci à Sik qui arrive en retard, mais ça c'est pas grave. En plus, il me connaît. Il est déjà venu chez moi, je savais pas quand il était petit. Merci Bilka, merci Max D, De rien, de l'ancien rappeur. rien. Rappeur. Merci beaucoup Masta. Vraiment, c'est un plaisir Avec de vous voir plaisir, et merci c'est un beaucoup. plaisir de vous accueillir ici. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Merci les gars, ciao ciao, auditrices et auditeurs de Radio Axe. Voilà, continuez à écouter Radio Axe et à nous soutenir, on en a bien besoin. Merci Fred. Merci à toi, Norvin. Un petit mot pour la fin quand même, un petit. Non, c'était Non, c'est bon, parfait. c'est bon. T'as trop parlé là. J'ai beaucoup parlé. Merci à tous en tous les cas. Merci. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Et on se donne rendez-vous au même endroit. Allez, ciao ciao. Ciao à vous. Salut.